Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les énergies du mois de février. On a plusieurs cartes qui sont tombées. On a la carte de l'ermite, on a le page de le valet de je vais y arriver, le valet d'épée. On a le 2 de coupe, on a le 5, on a le 10 de coupe, on a la justice. Ensuite, on a le 2 de bâton et on a la carte de la mort. Alors, ce qu'on perçoit pour les scorpions, c'est que vous êtes en pleine transition. Vous êtes en pleine transition par rapport à votre vie. Peut-être que vous terminez un projet ou vous terminez quelque chose dans votre vie. Mais on nous parle vraiment de quelque chose sur le plan émotionnel qui va être très intense pour vous pour ce mois de février. Il s'agit de ressentir beaucoup d'émotions, d'un travail intérieur qui est entrepris, mais vous prenez une décision par rapport à des émotions qui sont ressenties. On voit qu'ici, vous commencez quelque chose. Il y a vraiment le début de quelque chose. Ça peut être le début d'une relation, le début d'un partage, le début d'émotions, mais on voit que pour vous, c'est la réalisation importante. C'est quelque chose qui va renaître d'une situation, quelque chose qui va être apporté. Pour beaucoup de scorpions, on nous parle d'une harmonie sur le plan sentimental, de quelque chose qui est stabilisant pour vous. Et j'ai le sentiment qu'aussi vous sortez d'un conflit, vous sortez d'une période qui a été peut-être conflictuelle pour vous ou qui a apporté des tensions. Vous sortez d'une situation, vous quittez quelque chose. On voit que pour vous, c'est vraiment ce nouveau départ. On sent vraiment que vous allez vers un nouveau départ, vers une construction. On sent également pour les scorpions que vous avez besoin d'éclairer votre chemin, de trouver les réponses à l'intérieur de vous. Donc il y a quelque chose qui a vraiment un sens pour vous, qui prend forme à l'intérieur de vous et dont vous prenez conscience. Avec la justice, ici on nous parle d'équilibre intérieur, on nous parle de sens, de logique, donc vous allez faire preuve également de sens dans vos projets, d'une certaine logique lorsque vous allez prendre des décisions et on nous parle par rapport à ça d'une réalisation. Avec l'as de coupe, ici, on est vraiment dans des émotions intenses, dans des émotions qui vont ressortir à l'intérieur de vous et dans lesquelles vous allez vous sentir guidé. Il y a vraiment cette énergie-là où vous prenez conscience de vos émotions, vous prenez conscience que vous sortez d'un conflit, que vous sortez d'une période compliquée et vous évoluez par rapport à ça. Et avec le 10 de coupe aussi, on est dans une réalisation importante, on est dans une harmonie, on est dans quelque chose qui harmonise vos projets. On entre dans la joie, on entre dans le bonheur ici. Donc on voit qu'il y a une réalisation importante par rapport à ça, par rapport à une période de conflit. On voit qu'également les choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre, c'est comme si vous étiez dans cette transformation intérieure, dans cette métamorphose. Parce qu'avec la mort ici, on quitte une situation ancienne pour aller vers du nouveau. On passe par cette transition. On passe par cette transition où on va ressentir aussi le besoin de créer quelque chose. Donc il y a aussi un besoin de découverte. Pour les scorpions, on sent que votre curiosité, votre créativité va être ravivée pour ce mois de février et vous allez être curieux vraiment de tout ce qui est autour de vous. Il y a vraiment des émotions importantes qui sont ressenties. Le fait de franchir vraiment émotionnellement un cap et de ressentir des émotions importantes. Et on se réaligne aussi à cette énergie intérieure, on se réaligne à un sens, à une logique. Il y a vraiment quelque chose qui prend forme intérieurement et dans lequel vous allez retrouver un sens. Et on nous parle vraiment, avec la carte de la justice, ça peut être tout ce qui est officiel, ça peut être des papiers également, tout ce qui est administratif, mais on nous parle également d'émotions qui sont ressenties. Donc c'est comme si je sens que pour les scorpions, il y a quelque chose qui arrive à vous, peut-être une réponse que vous attendez sur le plan administratif et qui va apporter de l'abondance dans votre vie. Et on nous parle par rapport à ça d'une réalisation importante. Après, la justice nous parle également d'équilibre, du fait de retrouver, de peser la balance, de peser le pour et le contre et de faire cette transition dans vos projets. Mais en tous les cas, ici, il s'agit de franchir un nouveau cap, de passer par cette transition et par cette métamorphose intérieure. Donc on va recouvrir ces cartes pour voir un peu plus ce qui ressort pour vous les scorpions. Alors on a la reine de coupe, on a la tempérance, on a le 3 de denier, on a le 7 de coupe, le 4 d'épée. Et on sent bien que pour les scorpions, c'est une période qui émotionnellement a été forte. Vous avez ressenti beaucoup de choses intérieurement. On a la carte du pendu. Alors, la force nous dit ici sur la justice,
on vient pour vous apporter du courage. Donc il y a une réponse qui arrive à vous pour vous apporter de la force et du courage. Il y a quelque chose qui va vous permettre de regagner en énergie. Et avec le 7 de coupe, ici, on nous parle de toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Alors j'ai le sentiment que sur le plan sentimental, vous avez plein de voies qui s'offrent à vous. Ça peut être la rencontre aussi de votre âme sœur, mais on nous parle également d'une énergie où vous allez être transporté vers des émotions importantes. Avec le 3 de denier, ici, il s'agit d'une collaboration, d'un partage, quelque chose qui va être échangé dans une guérison intérieure. Donc vous allez partager quelque chose, vous allez décider d'échanger sur un projet, d'échanger sur des idées aussi qui sont entreprises. Et l'as de coupe ici nous parle d'une réalisation au niveau d'un travail, au niveau de quelque chose que vous entreprenez. Donc il y a vraiment une énergie de collaboration et de partage pour vous. C'est la naissance d'un projet, c'est quelque chose qui va aboutir. Donc il y a vraiment quelque chose qui est lié à cette énergie-là. Et le 4 d'épée ici nous dit que vous entrez dans une période de repos importante. Vous prenez conscience d'une réflexion, d'un travail intérieur, d'une guérison qui est importante pour vous et qui vous permet justement de sortir de cette période de conflit. Alors je vais continuer pour vous avec un autre oracle pour éclaircir ce tirage. Hop, on va prendre celui-ci. Pour les scorpions, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? On a la carte concernée. Donc quelqu'un est concerné par une situation, quelqu'un pense à une situation en particulier. Ensuite, on a le mariage. Donc on peut nous parler ici d'un engagement important. On a l'homme. On a le message. J'ai l'impression que les scorpions sont dans l'attente d'un message, dans l'attente d'une communication. Ça peut être un papier également. On a la carte de l'homme. On a l'emprisonnement. On a le sudden wealth, le changement et bad health. Alors, il peut s'agir aussi d'une fatigue pour les scorpions. Vous êtes peut-être fatigué face à une situation, mais on sent qu'il y a de la fatigue. Il y a des pensées également, vous pensez à quelque chose, vous avez votre attention fixée sur un projet et il s'agit pour vous de recevoir un message important avec un gain, avec une opportunité. Il y a quelque chose qui aboutit pour vous à un changement, à une évolution. On voit qu'ici, il y a un changement de cap pour vous. Le changement met en place, ça peut être un nouveau départ, ça peut être un déplacement aussi qui est apporté. Mais on sent que ce changement se ressent sur le plan sentimental par rapport à des émotions qui sont ressenties. C'est comme si vous sortiez d'une période où vous êtes senti bloqué, où vous avez eu une transition importante, vous avez vécu des changements importants et ça a touché votre état, votre corps, vos émotions, ce que vous ressentez intérieurement. Et là, on sort d'une période, on prend conscience qu'il y a cette énergie qui vous concerne, ces changements qui se mettent en place. Et le mariage ici nous parle d'une réalisation intérieure, nous parle du fait que vous avez comme signé un accord avec vos guides pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui vous concerne, un message qui vous concerne, quelque chose qui va arriver pour vous. Et ce message, pour moi ici, il concerne quelque chose qui est lointain, donc il peut s'agir de quelque chose qui arrive de loin. Il peut s'agir ici d'une rentrée financière pour vous. On a un gain, on a quelque chose au niveau financier. Et l'homme concerné ici nous parle vraiment d'une énergie où vous pensez vraiment à quelque chose, vous pensez à ce message, à ce qui vous concerne, à ces changements qui se mettent en place. Mais il y a vraiment des pensées, une énergie qui est recentrée sur ce que vous ressentez. Alors, je continue avec un autre oracle. On va prendre celui-ci. On a la carte de la lune et la carte du chien. Alors là, on peut nous parler d'amitié, de partage. On peut nous parler également de votre inconscient, de ce que vous ressentez au niveau émotionnel. Mais il s'agit d'un partage, il s'agit d'une complicité. On a la carte des échanges, on a la tour,
on a le trèfle, l'étoile, la femme, le bouquet, les chemins, le jardin, le serpent. Et on va prendre une carte principale, c'est le chien. Le chien ici nous parle de complicité, de partage. Alors ça peut être également avec un ami, vous partagez un projet, vous échangez sur des projets. Et on nous parle également avec la tour ici de quelque chose qui est entrepris au niveau d'échange. Vous allez échanger aussi, ça peut être en lien avec un bâtiment, vous allez échanger par rapport à quelque chose, par rapport à un lieu important, mais il s'agit par rapport à ça de chance. Vous allez avoir une chance, une opportunité, quelque chose qui va apporter un regain d'énergie. Et avec le bouquet ici, il s'agit d'un cadeau pour vous, d'une introspection dans laquelle vous allez retrouver une énergie qui vous touche. On nous parle d'un choix, d'un chemin qui s'offre à vous, vers lequel vous suivez votre bonne étoile. Donc il y a comme un guide pour vous vers des choix, vers des décisions, vers un chemin que vous prenez. Et le jardin ici nous parle d'ouverture, d'ouverture sur les choses, de quelque chose qui arrive pour vous au niveau de l'extérieur, au niveau des personnes qui sont autour de vous. J'ai l'impression aussi que les scorpions se protègent intérieurement au niveau extérieur. Donc il peut y avoir un retour sur soi, un retour sur des énergies intérieures, parce que vous avez eu ce sentiment d'être sorti d'une situation qui a apporté une transformation importante. Donc vous êtes en train de vous protéger par rapport à ça. Il y a en tout cas des choix au niveau de communication. Vous allez être amené à choisir une voie par rapport à des échanges que vous allez avoir. Et par rapport à ces échanges, on voit que vous allez être dans une période d'introspection, dans une période de travail intérieur. Donc il y a quelque chose qui est entrepris à ce niveau-là. Et les poissons ici ressortent pour nous parler de projets, d'entrepreneuriat, de quelque chose qui arrive en abondance pour vous. Donc il y a une idée d'introspection, de travail intérieur, de chance par rapport à ça, d'échanges aussi, d'échanges qui vont apporter plus de sérénité, plus de calme intérieur. C'est comme si vous alliez poser des mots sur une situation avec plus de tranquillité, plus d'apaisement. On sent une communication authentique, on sent une communication qui va vous permettre de retrouver l'équilibre intérieur. Et ici, il y a un chemin, il y a plusieurs voies qui s'offrent à vous. Vous avez cette possibilité de choisir la voie qui vous parle, celle qui vous inspire le plus. Et par rapport à ça, on nous parle de transformation intérieure. On nous dit que ce choix va transformer quelque chose dans votre vie, que cette décision qui va être prise va amener de la chance, des opportunités, mais va être aussi quelque chose qui va vous permettre réellement de métamorphoser une situation. Donc par rapport à ça, il y a une main tendue vers vous, il y a un cadeau qui est fait, il y a une opportunité, il y a le fait de se retrouver dans des échanges qui vous touchent émotionnellement, parce qu'on sent avec la tour ici et les oiseaux qu'il y a quelque chose qui intérieurement fait que vous vous retrouvez avec vous-même, que vous faites le point par rapport à des communications. Donc il y a vraiment le fait de faire le point par rapport à ça. Alors je vais continuer avec un autre oracle. On va prendre celui-ci. On a visualisé le succès et vouloir pardonner. Alors il s'agit également de pardon en lien avec une situation dans laquelle vous allez pouvoir visualiser quelque chose. Il y a une visualisation qui se met en place pour vous. On vous dit demandez l'aide de vos anges parce que vos anges vont vous accompagner vers cette évolution, vers cet éveil, vers cette prise de conscience. Alors nous avons la première carte qui représente les livres. Ça peut être un livre qui vous appelle, lire quelque chose qui vous parle, qui vous inspire. Et on vous dit il y a une purification intérieure qui se fait. On a la carte végétarien, on a le lâcher prise, on a l'animal totem, se rapprocher des animaux, de la nature aussi. Et la médiumnité. La médiumnité nous parle d'éveil spirituel pour vous, les scorpions. Donc on nous parle d'une évolution au niveau spirituel, d'une voie qui s'offre à vous. Ça peut être au niveau de changement aussi, au niveau de l'alimentation, au niveau des animaux, au niveau de ce que vous ressentez, des perceptions que vous ressentez à l'intérieur de vous et votre connexion avec la nature, avec les êtres de lumière, avec vos guides. Donc par rapport à ça, il y a une prise de conscience, un éveil qui se fait et le fait que intérieurement vous vous purifiez,
vous rentrez dans une énergie beaucoup plus relaxante, beaucoup plus apaisante pour vous, quelque chose qui vous relie aussi à alors l'écriture intuitive, au magnétisme. Ce que je perçois aussi pour les scorpions, c'est que vous allez ressentir une énergie qui vous transporte, une énergie de guérison intérieure. Les livres nous parlent d'un livre qui vous appelle, d'une histoire qui vous appelle et qui vous parle. Et dans cette histoire, il y a des signes. C'est comme si vous alliez ouvrir ce livre et trouver les réponses à l'intérieur de ce livre. Donc il y a vraiment l'écriture, c'est écrire ce que vous ressentez, écrire vos ressentis et aussi se laisser transporter par tous les ressentis qui viennent dans votre corps, par tous les ressentis qui viennent dans votre esprit. Donc il y a une visualisation comme ça qui se met en place. Purifiez-vous, vous invite à purifier intérieurement vos émotions, pouvoir entrer en état méditatif et à demander l'aide de vos anges pour vous libérer de toute énergie toxique. La médiumnité au centre ici vous dit que vous avez des ressentis qui s'éveillent, vous avez intérieurement des perceptions qui sont en train de grandir. Donc par rapport à ça, on vous dit que vous avez la capacité de guérir, vous avez la capacité d'apporter votre médiumnité, votre aide aux personnes qui sont autour de vous et pouvoir épauler les personnes qui vous entourent. Les maîtres ascensionnés vous disent que vous êtes dans un éveil, vous êtes en train de franchir un cap au niveau spirituel. Alors, je continue pour vous, les scorpions. On va voir un petit peu ce qui ressort au niveau sentimental. N'hésitez pas également à aller voir votre signe amoureux pour le mois de février. Alors, pour les scorpions, quelles sont les énergies au niveau sentimental? On a âme sœur et flamme jumelle et adieu la routine. Alors, vous vous débarrassez, j'ai le sentiment que vous vous libérez de quelque chose qui a été toxique, les scorpions, vous vous libérez d'une situation. On a les blocages, la mémoire karmique, relations discrètes, rencontre par un moyen de télécommunication, prise de conscience, ce n'est pas ton âme sœur, vie en commun, libre arbitre, une autre personne perturbe la relation et poids de la famille. Donc il y a bien un poids que vous ressentez au niveau sentimental. Il y a bien quelque chose qui vous bloque au niveau karmique, quelque chose que vous avez traversé et qui est important pour vous, quelque chose qui est lié à vos vies passées. Et on nous parle ici de quelque chose qui est reflété dans une situation dans laquelle vous avez besoin de comprendre les blessures intérieures, ce qui vous a touché, ce qui a été important pour vous, pour libérer cet éveil à l'intérieur de vous. On vous dit qu'il est important que vous gardiez vos décisions, votre libre arbitre pour pouvoir avancer. Parce qu'à travers cette prise de conscience, c'est aussi vous qui vous éveillez à vos sens, à vos perceptions intérieures. Et par rapport à ces échanges, par rapport à cette communication, il va y avoir le fait que vous prenez conscience de votre libre arbitre, de vos décisions. Il peut s'agir d'une énergie où il y a une perturbation au sein d'une relation, quelque chose qui influence une relation et qui a besoin d'être compris aujourd'hui pour pouvoir avancer et pour pouvoir être libéré. Alors ce que je perçois ici pour les scorpions, c'est qu'il peut s'agir d'un poids sur le plan familial, quelque chose qui avance petit à petit dans vos mémoires karmiques et qui a besoin de se débloquer aujourd'hui pour pouvoir avancer. On nous parle d'une aspiration à une vie en commun, d'une réalisation. Et avec la rencontre par un moyen de télécommunication, ici il va y avoir des échanges importants, une communication qui va se mettre en place pour un emménagement à deux, pour un emménagement. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui est lié à un déménagement pour vous. Donc il y a cette énergie-là aussi qui ressort. Alors on va continuer avec un autre oracle pour vous. Je vais juste mettre ceci ici. Voilà. Pour les scorpions, quelles sont les énergies au niveau sentimental? On a la lune de miel, on a la carte de l'âme sœur, la confiance. Restez optimiste pour votre vie amoureuse très bientôt. Et lâcher prise. On sent que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ce que vous ressentez et de pouvoir apprécier tout ce qui vous est offert, tous les moments qui vous sont offerts.
très bientôt avec la carte de l'âme sœur, on vous dit il y a quelque chose qui se prépare pour vous, qui va vous permettre d'avancer avec confiance petit à petit sur votre cheminement. Il y a un lâcher-prise qui se met en place. Et on vous dit il est important que vous gardiez confiance, que vous gardiez foi en vos projets, en cette réalisation pour vous. Mais il s'agit vraiment de demander l'aide de vos anges, l'aide de vos guides pour vous accompagner dans cette évolution. Voilà, j'espère que ce tirage a résonné pour vous. On va tirer une carte pour voir ce qui ressort par rapport à votre demande. Donc je vais prendre celui-ci et on va voir quelle est l'énergie qui ressort pour vous. Alors, quel est le message pour les scorpions? On a le non. Alors, si vous avez posé une question, on nous dit que là, il y a quelque chose à dépasser pour la réalisation de ce projet. Le non ne signifie pas que cette situation ne se passe pas, mais signifie qu'il y a quelque chose à aller au-delà, à dépasser pour pouvoir aboutir dans ce projet. Après, c'est peut-être la réponse que vous attendez aussi par rapport à votre demande. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de février, plein de belles choses pour vous, plein de bonheur. Et je vous dis un grand merci.